nous allons voir ici l'intégrale de Wallis à travers cet exercice qu'on a ici. Donc l'intégrale de Wallis, c'est qu'on note Wn, est égale à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus à la puissance n de t dt. Donc on va tout d'abord montrer que c'est égal à, en remplaçant sinus par cosinus, l'intégrale ne change pas. Et on va en fait, ici en particulier dans la question 6, on va donner une expression explicite de W en fonction de n. On va distinguer le cas n pair de P et le cas n impair de P plus 1. Donc on va commencer par la première question. Donc on veut montrer que Wn égale à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 cosinus à la puissance n. Pour cela, il suffit d'effectuer le changement de variable x égale à pi sur 2 moins t. Et donc, sinus, on a sinus de t égale à, alors sinus de pi sur 2 moins x égale à cosinus de x, et d de t égale à moins d de x. En remplaçant donc cette intégrale, ici, on va obtenir que 0, lorsque t égale à 0, x égale à pi sur 2. Et pour t égale à pi sur 2, x égale à 0. Et donc ici, on va remplacer sinus à la puissance n de t par cosinus à la puissance n de x, et d de t par moins d de x. Donc le signe moins ici va disparaître en inversant les bornes de l'intégrale, et on obtient alors au final que c'est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus à la puissance n de x d de x. Bien sûr, ici, on peut remplacer le x ici par une autre variable. En fait, c'est ce qu'on appelle une variable muette. On peut le remplacer par t pour dire en fait que ça, c'est égal à Wn aussi. Donc pour la deuxième question, on veut calculer W0, W1 et W2. Donc pour W0, il est simple de voir en fait que W0 égale à pi sur 2. Donc c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 dt. Et donc c'est égal à pi sur 2. De même pour W1, on a sinus, une primitive de sinus et moins cosinus. Donc moins cosinus entre 0 et pi sur 2, ça fait 1. Pour W2, sinus au carré. L'intégrale de sinus au carré, donc il y a deux méthodes, ou bien on peut linéariser, donc on va linéariser ici, sinus au carré égale à 1 moins cosinus de t sur 2, et une primitive valeur de sinus au carré, c'est égal à une primitive de cette fonction linéarisée. Et donc on va avoir cette égalité-là, ce qui implique qu'on aura un demi, une primitive de 1 moins cosinus de t, c'est 1 moins sinus de t sur 2. Entre 0 et pi sur 2, ça fait pi sur 4. Pour la deuxième méthode, on va utiliser l'identité trigonométrique. Sinus au carré égale à 1 moins cosinus au carré. Et donc, on va voir que l'intégrale de sinus au carré, l'intégrale ici, égale à l'intégrale de 1, moins l'intégrale de cosinus au carré. D'après la première question, on a ça égale à ça, égale à W2. Donc, on va voir que W2, c'est ça, égale à, ça c'est pi sur 2, moins W2. Et du coup, on aura W2 égale à pi sur 4. Donc, pour la troisième question, on va montrer que Wn est décroissante. Il suffit de constater que, quel que soit t entre 0 et pi sur 2, on a sinus de t, il est entre 0 et 1. Et donc, on va multiplier des trois côtés par sinus à la puissance n-1, on obtient ça. Sachant que sinus ici, puisqu'il est positif, donc l'ordre de l'inégalité reste le même. Et donc, on multiplie par sinus à la puissance n-1, l'ordre de l'inégalité reste le même, et on aura ça alors. Et donc, ici, en intégrant entre 0 et pi sur 2. Cette inégalité est vraie, quel que soit t entre 0 et pi sur 2. Donc je peux intégrer ici et l'inégalité reste vraie, ce qui donne ça. Et c'est ça ce que ça veut dire. Ça c'est Wn et ça c'est Wn-1. Du coup, Wn est décroissante. En fait, on va calculer cette relation entre Wn plus 1 et Wn-1. Pour cela, on va utiliser une intégration par partie. Donc on va considérer Wn plus 1, c'est égal à sinus à la puissance n fois sinus, ici, ce qui fait sinus à la puissance n plus 1. Donc ici, le u', on va prendre u' égale à sinus, et v égale à sinus à la puissance n. Ce qui fait u de t égale à moins cosinus de t, et v' égale à n cosinus de t, sinus à la puissance n moins 1. Donc l'intégration par partie nous permet de dire que Wn plus 1 égale à moins cosinus, donc c'est u fois v, entre 0 et pi sur 2, ça fait 0, ça comme on va le voir en fait, c'est 0 ça, plus u fois v', c'est ça. Le moins ici, ça disparaît avec le moins qu'on aura là, ça devient plus. Le n, c'est là.
sinus à la puissance n-1, c'est ça. Et cosinus fois cosinus, ça fait cosinus au carré. Donc on va remplacer ça par 0. Cosinus au carré, on va le remplacer par 1 moins sinus au carré. Et donc on va voir en fait que en développant l'intégrale qu'on a ici, on obtient alors que ça c'est égal Wn plus 1 égale à 0 plus n fois Wn moins 1 moins Wn plus 1. Ce qui fait, après calcul, ce qui fait ça. Et du coup, on aura le résultat qu'on cherche. Donc pour la cinquième question, on veut démontrer que n fois Wn moins 1 égale à pi sur 2, quel que soit n supérieur à 1. Donc on a, d'après 4, on a Wn sur Wn moins 1 égale à moins 2 égale à n moins 1 sur n, n moins 1 sur n, sachant ici, en fait, en remplaçant ici Wn n plus 1 par n, là ça devient n moins 1. Et là ça devient n. Donc c'est ce qu'on a ici. Et donc le Wn-1, ça devient ici Wn-2. On le passe de l'autre côté, et on divise et on obtient ça alors. Et donc ici, on aura W, en faisant une multiplication successive de toutes les termes, donc Wn sur Wn-1 fois Wn-1 sur Wn-3 fois Wn-2 sur Wn-4 et ainsi de suite, jusqu'à W2 sur W0 égale alors n-1 sur n fois n-2 sur n-1, tac tac, jusqu'à n demi. Et donc, on va, ce qui reste de ce côté-là, il va nous rester Wn fois Wn-1 divisé par W0. Les autres vont disparaître, donc le Wn-2 va disparaître ici, le Wn-3 aussi, N-4 aussi, et ainsi de suite jusqu'à W2 va disparaître ici. Il nous reste Wn fois Wn-1 sur W0. Et donc, de l'autre côté, il va nous rester le 1 sur n. Donc, le n-1 va disparaître ici avec le n-1, n-2 par n-2, n-3 avec n-3 ici, jusqu'à le 2 qui va disparaître, et il va nous rester 1 sur n. Et donc, on fait passer le W0 de l'autre côté et le n de côté gauche, on obtient alors le résultat qu'on est cherchant. Dans la question 6, on va donner une expression explicite de W n en fonction de n. Donc pour n pair, on a cette expression, et pour n impair, on va avoir en fait cette expression. Donc pour la démonstration, on va distinguer les deux cas, n pair, W de P. On a d'après la question 4, on a ça, on a ce résultat-là. Donc ça c'est la question 4 qui nous fournit ce résultat-là. Et donc ici, on va voir en fait que W de P égale à 2P-1 sur 2P fois W de P-2. On va remplacer W de P-2 par ça. De la même façon, ça sera 2P-3 sur 2P-2 fois W de 2P-4. Et ainsi de suite. On va continuer jusqu'à W0. Et donc on obtient ça. Or, ça, jusque-là, c'est ce qu'on a ici. 2P-1 sur 2P fois 2P-3 sur 2P-2 fois jusqu'à 1 demi. Donc là, on va multiplier par 2P, on va diviser par 2P. On va obtenir ça. On multiplie ici par 2P-2 et on divise par 2P-2. Et donc là, jusque-là, pour 1 demi, on va multiplier par 2, diviser par 2. On obtient alors là, c'est 2P fois 2P-1 fois 2P-2 fois 2P-3 jusqu'à 2 fois 1, ça fait 2P factoriel. Et en bas, ça fait 2 à la puissance de P fois P factoriel au carré. Et donc, c'est ce que nous cherchons, d'où W de P égale à alors l'expression que nous cherchons. Pour le cas impair, on a W de P plus 1 égale à 2P sur 2P plus 1 fois W de P moins 1. On va remplacer après W de P moins 1 par ça, et ainsi de suite jusqu'à W1, sachant que W1 égale à 1. Donc, on a alors, comme tout à l'heure, on a ici 2P sur 2P plus 1 fois 2P moins 2 sur 2P moins 1, et ainsi de suite jusqu'à 2 sur 3, égale, là on va multiplier par 2P et on va diviser par 2P. Là aussi, on va multiplier par 2P moins 2 et on divise par 2P moins 2 et ainsi de suite. Jusqu'au là, on multiplie par 2 et on divise par 2. Et donc, on obtient alors, là, c'est 2 à la puissance de P fois P factoriel au carré. Et en bas, c'est 2P plus 1 factoriel. Et donc, c'est ce qu'on cherchons aussi pour le cas
impair. Maintenant, pour la question 7, on cherche à calculer la limite de Wn plus 1 sur Wn. On doit montrer que c'est égal à 1. Et on déduit après que Wn est équivalent, en plus l'infini, à racine carrée de pi sur 2n. Donc on a Wn est décroissante, donc Wn plus 2 est inférieur ou égal à Wn plus 1 est inférieur ou égal à Wn. Donc on va diviser par Wn, sachant que Wn est strictement supérieur à 0. On obtient alors ça. Or, Wn-2 sur Wn-1, d'après 4, c'est égal à quoi? C'est égal à n plus 1 sur n plus 2. Donc ça, c'est égal à ça. Et donc, on va, par passage à la limite, et par le terme d'encadrement, on a ça tend vers 1, ça c'est égal à 1, donc ça tend vers 1. La limite alors de Wn plus 1 sur Wn égale à 1. Pour l'équivalence, on a d'après 5, on a n fois Wn, d'après 5 ici, on a n fois Wn moins 1 égale à pi sur 2. Donc, si je multiplie par Wn et je divise par Wn, j'obtiens alors ça est égal à pi sur 2n. Le n, je le passe de l'autre côté. Et du coup, ça c'est équivalent à 1, ça c'est 1, la limite de ça c'est 1, donc il est équivalent à 1 en plus l'infini. Du coup, il me reste W de n au carré est équivalent à pi sur 2n. Et donc, en faisant le racine carré, on obtient alors Wn est équivalent à racine carrée de pi sur 2n. C'est ce qu'on nous cherche. Pour la dernière question, on va déduire l'expression de P combinaison de 2P. Donc, on va montrer que c'est équivalent en plus l'infini à ça, à cette expression. Et donc, il suffit d'utiliser, d'après 6, W de P, on a égal à ça. Et donc, c'est égal à 2PP fois 1 sur 2 à la puissance de P fois pi sur 2. Et donc, là, on a d'après 7, le W de P est équivalent à racine carrée de pi sur 4P. Donc, on a cette équivalence-là. On aura aussi cette équivalence. Et du coup, on aura alors cette équivalence que nous cherchons.